Ok, donc on va mélanger la résine. Donc comme montré dans le tutoriel précédent, masque et gants sont de rigueur. Donc on mélange une certaine part de résine. Voilà. Avec du durcisseur. Attention, c'est un flammable de résistance, donc encore une fois les gants sont de rigueur. 2%. Il y a donc un objet n'importe lequel, ici un vieux bouton. On mélange. T'inquiète, je gère. Ça va pas bien, c'est rigolo. Donc au besoin, rajouter un peu de résine. Donc on va commencer par appliquer une première couche de résine sur tout l'ensemble extérieur du masque. Pensez bien à poser de la résine sur toutes les lignes là qui peuvent se déjointer assez facilement. Donc on y va. Voilà. Mais soyez très généreux niveau résine. Hein, si vous en avez connu, le marchand il manque pas à vendre. Donc normalement en une demi-heure, la résine a séché. On appliquera 1 à 3 couches. Si vous voyez que c'est pas suffisant, on va continuer à en appliquer. Le tout étant que votre modèle soit complètement résistant et qu'il ne puisse pas se décoller trop facilement. Comment je fais. Donc la première couche de résine étant sèche, on va appliquer la deuxième couche. Donc toujours dans le même principe, on applique une belle couche de résine pour qu'il soit bien résistant. Donc là, on va peut-être faire tomber le masque, sinon ça va faire tout. Donc n'hésitez toujours pas à appliquer une couche. Plus il y a de couches, plus c'est résistant, moins vous risquez de le casser en convention. Surtout dans ce cas-là où, comme on peut le voir, la partie qui recouvre l'œil risque d'être cassée. Vu qu'il y a de la toile de verre en dessous et que c'est au niveau de l'œil, ça risque de faire des petits bouts qui vont dans les yeux. Et ça sera certainement pas agréable pour le porteur. On les connaît. Donc là c'est la corne, ou je sais pas trop comment on peut appeler ça, vu la forme bizarre que ça peut avoir. Donc moi j'appelle ça corne parce que ça va très bien. Pareil, c'est au niveau de l'oreille, vu que la fibre de verre a tendance à faire des petits bouts de fil dans l'oreille, ça ne sera pas agréable non plus. On va éviter tout problème d'otite, infection des canaux de l'oreille. Et surdité permanente. Pas forcément permanente, mais voilà, on continue. Comme vous pouvez le constater par là, je vais vous un petit peu. La résine s'applique au pinceau, enfin au moment de l'application, ça laisse des traces, mais elle s'auto-lisse tout seul. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de marque. Dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, le pot qui est là va servir, là, le pot qui est là, va servir à faire un super polissage à la fin. Donc c'est du mastic polyester pour carrosserie. C'est très pratique à utiliser, ça se mélange assez bien. Le temps de séchage reste inconnu, ça dépend de la marque, de la température, d'un peu tout en fait. Donc voilà. Après pour le poncer, ça sera papier de verre à différents grains.
Je conseille de commencer par 50, enfin de grammage 50 pour faire un beau dégrossissement comme il faut, et aller jusqu'à 150 pour le dégrossissement, je sais pas si ça existe mais c'est pas grave. Et ensuite, pour avoir un rendu plus lisse, j'ai prévu du papier de verre à maquette, qu'on utilise normalement pour maquette, mais qui a tendance à pouvoir être utilisé sur n'importe quelle autre matière. Il est là? Il est là, c'est le tamulaire qui est là. Tu peux le sortir si tu veux. Là, c'est un grammage de 150. C'est assez gros. Pareil, hein, lorsque vous pensez bien mettre un masque, non pas forcément un gros masque à cartouche, mais le même que celui de porte-Vincent. Ça évitera toute poussière pouvant entraîner quelques complications respiratoires. C'est jamais forcément très agréable. Hein, avoir une toux très dégueulasse. Au niveau des voies respiratoires, n'est pas forcément une bonne chose. Et ça vous aidera certainement pas à finir le masque.